Sophro, le podcast pour initier des changements pour une vie plus positive et épanouie. Donc, je suis Anne-Maëlle, sophrologue et professeure de yoga à Rennes, et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de l'anxiété. Nous allons dans un premier temps explorer cet état et ce qu'il recouvre, et voir comment la sophrologie peut nous accompagner dans la gestion de celle-ci. Donc lorsque l'on parle de l'anxiété, c'est souvent parce qu'elle nous pose problème. Pourtant, être anxieux peut être quelque chose de nécessaire. Donc dans un premier temps, j'aimerais que l'on éclaircisse cette notion d'anxiété et qu'on la définisse. Dans l'ouvrage Sophrologie, lexique des concepts, techniques et champs d'application, un ouvrage coécrit par Dominique Aubert, Richard Esposito, Pascal Gauthier et Bernard Santerre, un livre qu'au passage je recommande vraiment à tous les sophrologues. Cette anxiété est définie comme, j'ouvre la parenthèse, les guillemets, un état de trouble psychique causé par le sentiment de l'imminence d'un événement fâcheux ou dangereux, s'accompagnant souvent de phénomènes physiques dus à un état d'hyperactivité du système nerveux sympathique et à son médiateur chimique, l'adrénaline. L'anxiété peut être normale, comme le signe d'une adaptation à une situation incongrue, ou pathologique, lorsqu'il y a un excès de moments anxiogènes, avec une trop grande facilitation de la réponse. Le projet de la sophrologie est d'aider le patient à participer activement à son traitement global, dans lequel les sophronisations et les relaxations dynamiques permettent de stimuler ses capacités d'adaptation et d'auto-guérison. Fermeture des guillemets. Les phénomènes physiques peuvent être par exemple la boule dans la gorge, les palpitations, l'accélération de la respiration, l'émission urinaire fréquente, la diarrhée, la pâleur, le dérobement des jambes. L'anxiété est en fait la déclinaison d'une émotion bien précise, la peur, qui entraîne alors un sentiment d'insécurité à l'intérieur de soi. Cette peur, elle est fondée sur ce qui va se passer. Elle est tournée vers le futur. C'est la peur de ce qui risque de se passer. L'anxiété, elle peut par exemple se réveiller lorsque vous avez une réunion importante et que vous allez devoir intervenir devant plein de collègues et que l'enjeu est assez important. Même si l'enjeu n'est pas important, pour vous, si c'est un challenge d'être en face d'autres personnes, vous pouvez être anxieux de comment est-ce que vous allez réussir en fait à terminer cette réunion. Ça peut être également si une personne de votre famille a des soucis de santé. Ça peut être aussi si vous êtes dans une situation par exemple financière un peu délicate. C'est voilà, comment est-ce que je vais m'en sortir. Donc vous voyez qu'en même temps il y a tout un univers de pensée autour de chaque objet d'anxiété. Donc avant tout, il est important de rappeler que c'est normal de connaître des épisodes anxieux et cela fait partie de notre nature d'être humain. L'homme, avec un grand H, fonctionne selon ce qu'on appelle un biais de négativité. C'est d'ailleurs grâce à celui-ci que notre espèce a pu survivre jusqu'ici. Et ce biais, il consiste à se projeter dans l'avenir en prenant en compte tous les risques et dangers éventuels, afin de s'adapter le mieux possible aux situations et d'être prêt à réagir en cas de danger. Donc l'anxiété nous aide donc à réagir au mieux face à des situations à venir. Mais là où elle devient problématique, c'est lorsqu'elle est un état permanent et qu'elle prend vraiment le dessus et que les symptômes de cette anxiété nous dépassent et prennent complètement le contrôle sur soi. Donc, comme vous avez pu l'entendre dans la définition que je viens d'en donner, l'état anxieux a un impact sur le système nerveux sympathique en l'activant pour nous permettre de nous mettre en action. Donc ça, on en a déjà parlé dans les anciens épisodes. Donc je vous encourage à les écouter ou à les réécouter.
parce que je vous introduisais en fait au fonctionnement de notre système nerveux autonome, ce qui est fondamental pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on fonctionne. D'ailleurs, si vous vous sentez anxieux, si vous êtes sujet à l'anxiété, je vous encourage vivement à refaire les pratiques des épisodes 1, 2, 4 et 5 qui aident à ralentir et à revenir à l'instant présent. Et peut-être ainsi sortir des pensées négatives qui sont tournées vers le futur. Donc, pour la pratique d'aujourd'hui, je vais vous proposer une pratique vous permettant de vous ancrer dans le moment présent, à revenir dans votre corps, à vraiment vous ancrer afin de pouvoir en toute sérénité vous projeter dans le futur de manière plus positive. Et comme toutes les pratiques que je vous propose jusqu'ici, elle sera d'autant plus efficace si vous la répétez souvent. En fait, vous vous entraînerez de cette manière à nourrir et donc à donner plus de force aux pensées positives en lien avec votre avenir qu'aux pensées négatives. C'est vraiment une histoire d'alimenter ce qui va vous faire du bien. Ce que vous nourrissez va forcément prendre plus de place et gagner en force. Et ce que vous cessez de nourrir va perdre petit à petit, va s'affaiblir et va avoir beaucoup moins d'emprise sur vous. Donc, pour cette pratique, nous démarrons avec la lecture du corps, que vous devez connaître maintenant, la libération des tensions inutiles, de remplir ensuite de positif tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une futurisation simple, qui permet en fait d'aller évoquer une situation à venir que vous êtes sûr va arriver. C'est-à-dire que ça peut être n'importe quoi, par exemple si vous aimez bien manger un bout de chocolat ou si vous aimez, prendre une tasse de thé et vous installer bien confortablement dans votre canapé avec un bouquin ou si vous savez que vous allez retrouver votre chéri ou que voilà, quelque chose qui va vous faire plaisir et que vous êtes sûr qu'il va arriver. Et c'est sur cette évocation qu'on va aller pour petit à petit s'entraîner à se projeter de manière positive dans l'avenir. Bien, donc vous pouvez ici vous installer dans une position assise ou debout ou allongée, confortable. Et puis vous allez dans un premier temps peut-être vous étirer, peut-être bâiller, voilà, faire quelques mouvements pour vous installer de la manière la plus confortable possible. Vous pouvez prendre quelques grandes respirations, en même temps profiter pour prendre quelques repères là où vous vous trouvez. Vous observez la place que vous occupez dans la pièce où vous vous trouvez ou dans l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Vous observez la place dont vous disposez pour votre pratique. Vous venez prendre conscience du contact de votre corps avec le sol ou avec l'objet sur lequel vous êtes assis ou allongé. Prenez conscience de la respiration, de son rythme, de l'espace interne qu'elle occupe. Et en même temps, vous prenez conscience de toutes les sensations qui vous parviennent. Peut-être certaines un peu plus grossières que d'autres. Observez là où votre attention est attirée. Ici, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez fermer les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Vous expirez par la bouche.
Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Et une troisième fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Accueillez les sensations. Observez peut-être déjà quelques changements entre le moment avant que vous fermiez les yeux et maintenant. Puis accueillez toutes les sensations au niveau de votre tête et de votre visage. En même temps, vous pouvez prendre conscience des formes et des volumes. Peut-être sentir les tissus de la peau, des muscles, des os, peut-être même les organes, le cerveau. Conscience du cou, de la nuque, des épaules, des bras jusqu'au bout des doigts. Forme, volume, sensation. De même pour l'espace thoracique, la poitrine, les côtés, le haut du dos. Vous pouvez sentir la respiration qui se déploie dans tout l'espace thoracique et les sensations en lien avec ce déploiement. Conscience de la peau, des muscles, des os, des organes, le cœur, les poumons. Conscience de l'abdomen, les flancs, le bas du dos. Forme, volume, sensation. Conscience du foie. Des organes de l'appareil digestif. Vous êtes dans un accueil de tout ce qui est. Vous faites de la place pour tout ce qui est, même si c'est désagréable. C'est là et ça a le droit d'être là. Puis le bassin, les fesses, tout l'espace du périnée, les organes sexuels et les membres inférieurs jusqu'au bout de chaque orteil. Conscience des organes de reproduction. Forme, volume, sensation de tout le bas du corps. Conscience du corps dans sa globalité, dans son unité. Le corps est complètement présent dans la conscience et la conscience est partout dans le corps en même temps. Pour renforcer cette présence du corps dans la conscience, vous prenez une grande inspiration par le nez. Vous tendez les poings vers le haut, vous tendez les jambes si vous êtes assis ou sinon vous contractez l'ensemble du corps et vous expirez et vous relâchez. Accueil, conscience des sensations entre avant, pendant, après ce mouvement qu'on va répéter une nouvelle fois. Vous inspirez, vous retenez l'air, vous contractez doucement tout le corps et vous expirez, vous relâchez.
Et une troisième et dernière fois, vous inspirez. Retenez l'air, vous contractez tout le corps et vous expirez, vous relâchez. Sur les prochaines expirations longues, vous commencerez à chasser toutes les tensions physiques, émotionnelles ou mentales qui seraient présentes en vous. Et vous les envoyez loin dans le temps, loin dans l'espace, sur chaque longue expiration. C'est un peu comme si vous faisiez le ménage de printemps. Vous choisissez de vous libérer de tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous empêche d'être pleinement vous-même. Vous poursuivez encore sur 3 longues expires. Et vous cessez, vous accueillez toutes les sensations, tout ce qui change, tout ce qui reste. Petit à petit, vous prenez même conscience de votre capacité à chasser les tensions. De ce nouvel espace que vous avez ouvert, que vous avez libéré, vous allez pouvoir le remplir à présent de tout ce qui est positif en vous dans ce moment et de diffuser ce positif un maximum sur chacune de vos expirations. Vous pouvez utiliser un mot, une image ou une phrase de votre choix pour éveiller ce positif en vous. À l'inspire et à l'expiration, le laisser se diffuser à l'intérieur de vous-même. Et vous répétez cet exercice pendant quelques respirations. À l'inspiration, vous éveillez le positif. À l'expiration, vous le laissez se répandre dans tout le corps. Ça peut être également un sourire intérieur que vous éveillez à l'inspire et que vous diffusez. Donc vous diffusez la vibration à l'expiration. Encore sur 2 inspires, expire, puis vous pourrez terminer. Et vous accueillez tout ce qui se passe en vous, que ce soit les sensations, les émotions, les pensées qui vous traversent. Accueillez sans jugement, sans a priori, tout ce qui est en vous dans ce moment et qui ne fait que passer. Puis vous laissez l'évocation de quelque chose qui va arriver, un événement, une situation qui va arriver dans un futur proche. Ça peut être dans les minutes qui viennent, dans les heures, les jours, peut-être les semaines.
un événement agréable, quelque chose que vous savez qui va vous faire du bien, qui va être positif pour vous. Et vous laissez cette évocation arriver. Vous y associez autant de détails émotionnels ou sensoriels de votre choix. En même temps, vous êtes complètement présent à votre corps, à vos sensations, à votre souffle, à vos appuis. Et en même temps, l'évocation de ce futur proche et positif à venir. Puis vous laissez cette évocation, vous revenez à ici et maintenant. Conscience des appuis du corps avec le sol ou le support. Conscience des mouvements du corps dans la respiration. En même temps, vous êtes conscient de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même en termes d'émotions ou de pensées. Et vous prenez un moment ici pour réintégrer toute la pratique que vous venez de vivre, toute l'expérience que vous venez de vivre. Et vous prenez petit à petit conscience que vous avez cette capacité aussi à vous projeter de manière plus positive dans ce qui va vous arriver. Et que cette capacité, vous pouvez la développer en nourrissant ces pensées positives vers le futur plutôt que les pensées négatives. Prenez simplement conscience de ces éléments-là dans l'instant. Et vous vous préparez à présent à terminer la pratique en ramenant du mouvement des extrémités vers le centre. Vous ramenez du mouvement en douceur dans le corps. Vous pouvez vous étirer, vous pouvez bâiller. Prendre quelques grandes respirations. Puis vous pouvez prendre votre carnet ou un papier, un crayon et simplement noter, peut-être avec quelques mots-clés ou peut-être avec des phrases entières, quelle a été votre expérience et comment vous vous sentez après cette pratique, de manière à toujours intégrer, permettre une intégration un peu plus profonde de tout ce que vous venez de vivre et peut-être de cette intégration profonde en faire ressortir un état ici moins anxiogène, un état plus apaisé par rapport dans votre rapport avec le futur.
merci d'avoir écouté ce podcast. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous y abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si en ce moment vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements, si vous souffrez du stress, d'anxiété, d'insomnie, si vous êtes débordé par vos émotions, vous savez que vous pouvez me contacter afin de prendre un premier rendez-vous et que je puisse vous proposer un accompagnement adapté à vos besoins. Je fais tous mes accompagnements en ligne ou en direct à mon cabinet à Rennes. Donc vous pouvez me contacter via Instagram, le pseudo @lapausessophro-8podcast ou par email lapausessophropodcast tout attaché @gmail.com. Vous pouvez aussi par ce biais me suggérer des sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast ou des personnes que vous aimeriez que j'invite, par exemple, pour faire des interviews. Et si vous avez aimé le podcast et que vous souhaitez me soutenir dans ce travail, vous pouvez me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça serait vraiment super et ça permettrait également à d'autres personnes qui en auraient besoin de le découvrir. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.